Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. J'enseigne le petit prophète Zacharie de la Bible à partir des enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, plus les enseignements de M. Jacques-Isaac Cabizon, qui est le directeur de Ariel Canada. Donc, j'ai décidé ça va être tout un mélange aujourd'hui des deux. On va continuer en Zacharie 10 et commencer Zacharie 11, mais dans la deuxième partie, on va terminer Zacharie 11. S'il vous plaît, tournez dans vos Bibles au chapitre 10. On va commencer avec la restauration d'Israël au temps de la fin. Je vais expliquer le timing de tout ça. Et puis, M. Gabizon aime dire qu'à toutes les fois qu'il y a une section sur le jugement, il y a toujours une section qui réconforte. Et on va trouver ça aujourd'hui à deux reprises. On va voir le Messie venir, suivi par un temps de jugement et dispersion que nous vivons présentement d'ailleurs. Et on a déjà examiné le bon berger. On va regarder ça un petit peu plus aujourd'hui. Mais le chapitre 11 va nous montrer comment ce berger va être rejeté. Et ça va aussi inclure une description des mauvais bergers, les insensés, euh, ceux que le Messie va enlever. Dans 2 semaines, dans Zacharie 13, notre partie 13, on va regarder le chapitre 12 qui va nous apporter la bonne nouvelle du salut national d'Israël, si on a le temps, au verset 10. Mais pour le moment, on va commencer avec ce que Dr. Fruchtenbaum enseigne sur la deuxième partie du chapitre 10. Donc, regardons versets 8 à 12, où on voit la restauration d'Israël. Et on voit dans le verset 8, on voit l'image d'un berger qui siffle pour appeler ses brebis. Ça dit, je les sifflerai et je les rassemblerai, car je les ai rachetés, et ils multiplieront comme ils avaient multiplié, évidemment, auparavant. Donc, c'est l'appel d'un berger pour ses brebis. Ensuite, au verset 9, ça dit, je les sèmerai parmi les peuples, donc les nations, et ils se souviendront de moi dans les pays éloignés, et ils vivront avec leurs fils, et ils reviendront du fait qu'ils avaient été éparpillés. Donc, ça commence avec l'idée au verset 8 de la rédemption d'Israël, une rédemption qui suit leur salut et puis ils vont augmenter en nombre comme ils ont déjà euh, augmenté. Ensuite, je les sèmerai parmi les peuples pour être envoyés aux nations, aux non-juifs, aux gentils, si vous voulez, pour les gagner à Dieu. On peut penser aux 144 000, par exemple. Et ça dit, ils se souviendront de moi dans les pays éloignés, c'est-à-dire parmi les non-juifs. Et ils vont vivre avec leurs enfants et ils vont retourner en Israël. Donc, ça, ensuite, ça continue avec ce rassemblement de parmi les gentils au verset 10 et 11. Quand ça dit, je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie et je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et il ne sera pas trouvé assez de place pour eux. Wow! Et donc, on voit qu'ils vont occuper la terre promise, et puis ils vont être complètement établis à ce moment-là. Donc, on est vraiment au temps de la fin, et il y a un jugement et une punition des non-juifs, évidemment, qui ont persécuté les Juifs. Verset 11, et il passera par la mer, par l'affliction, et dans la mer, il frappera les vagues, et toutes les profondeurs du Nil seront desséchées, et l'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera ôté.
Donc, il y a une affliction. On peut penser à la mer Rouge, mais quand ça dit le sceptre d'Égypte va être ôté, il n'y aura pas de royaume. Ça nous fait penser à un passage en Ésaïe 11, versets 15 et 16, qu'on a à l'écran. Ça dit, et l'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, c'est la mer Rouge, et il secouera sa main sur le fleuve dans l'impétuosité de son vent, et il frappera pour qu'il devienne sept ruisseaux, et il fera marcher avec des souliers, et il y aura un chemin battu pour le résidu, qui veut dire le restant, de son peuple, qui sera demeuré de reste de l'Assyrie, selon ce qui est arrivé à Israël au jour qu'il est monté du pays d'Égypte. Donc, finalement, il va y avoir une restauration spirituelle. Quand ça dit, je les fortifierai en l'Éternel et ils marcheront en son nom, verset 12. Donc, après avoir vu le bon berger, on commence à regarder les méchants ou les mauvais bergers. Je commence une section de M. Gabizon. Il dit, regardez comment les mauvais bergers sont rusés. Ils sont pas si faciles à retrouver. Regardons, sautons tout de suite au chapitre 11, verset 5. On va revenir. Et regardons comment ils disent, béni soit l'Éternel. Ces faux bergers, il dit, utilisent le nom de l'Éternel, son nom, son vrai nom, et ils disent venir en son nom. Et là, c'est difficile pour les brebis. C'est qui euh, ces gens-là? Et ça déclenche la colère de Dieu. Et c'est pour ça, il dit qu'on devrait regarder clairement et en profondeur dans les vies des personnes qui veulent être des bergers ou des anciens dans l'Église, s'ils répondent aux exigences comme celles qu'on voit en 1 Timothée 3, qui nous demande de regarder dans leur CV pour voir si ils sont des faux bergers ou des faux enseignants qui vont emmener les brebis dans un mauvais champ, si vous voulez, et parce que ça amène la colère de Dieu. Le chapitre 11, il dit, on va revenir par exemple, commence avec une prophétie par rapport à la destruction du Liban. Mais on vient de regarder, il n'y a pas longtemps, des prophéties concernant la destruction de Tyr et de Sidon, qui sont les villes principales euh, euh, au Liban. Donc, pourquoi mentionner le Liban une deuxième fois? Il dit peut-être les Écritures ne parlent pas de la destruction du pays du Liban. Et c'est sûr que le mont Liban, le Liban n'était pas un pays à ce moment-là. Quand on parlait du Liban, il y a, je ne sais pas, 100 ans ou plus, c'était le mont Liban dont on parlait, parce que le pays Liban n'existait pas. On parlait de Tyr et Sidon. Mais vous rappelez-vous de quels arbres le temple a été construit? C'était les cèdres qui venaient de ce mont Liban. Euh, Ensuite, on va regarder une description de trois bergers et on pose la question euh, qui sont-ils? Euh, Dr. Fruchtenbaum va nous donner son opinion là-dessus, mais M. Gabizon dit qu'il y a à peu près 40 interprétations par rapport à qui sont ces trois-là qu'on va voir tantôt. Des rois, des faux bergers, toutes sortes de personnes. Et Zacharie obtient deux bâtons pour paître le troupeau d'Israël. Une planche ou un bâton s'appelle Noam ou Faveur. Il y a quelques noms différents pour chacun en plus, donc c'est un peu mêlant tout ça. Et puis l'autre, on peut dire qu'il
il a le nom union ou il a le nom destruction. Donc, ça, c'est mêlant aussi. Euh, et le bon bâton est brisé et on dit que Dieu a brisé son alliance avec les nations, les non-juifs. Donc, qu'est-ce que les nations du monde ont à faire avec une alliance qui est faite avec Israël? Donc, je vous pose beaucoup de questions. On va vous donner les réponses. Et un dernier jeu de questions, Zacharie, euh, Dieu lui demande d'agir comme euh, un berger et vraiment le Messie et il demande aux leaders religieux d'évaluer son travail. Et puis, il donne un montant qui démontre leur mépris, pardon, pour le bon berger et on voit Zacharie qui jette les 30 pièces d'argent au potier au temple. Mais quand est-ce qu'on a entendu parler qu'il y avait un potier au temple? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit le partenariat, si vous voulez, entre le prophète Zacharie et le Messie. Et c'est tellement proche que des fois, on a de la misère à distinguer entre les deux. Par exemple, dans Zacharie, ça dit que il va éliminer les trois bergers et ceux qui les suivent. Mais est-ce qu'un prophète peut faire ça? Non. On sait qu'il y a une autre personne qui se donne une place et c'est le Messie, celui qui est méprisé en plus. Mais il revient aussi. Donc, le mépris, c'est pas la fin de l'histoire. Donc, globalement, il y a beaucoup de complications dans le texte, tout simplement. Pas juste pour les ouvriers qui travaillaient sur le temple, mais aussi pour nous. Donc, on retourne à ce que Dr. Fruchtenbaum a élucidé sur les versets 1 à 3 de chapitre 11, et 1 à 17 et la section Le rejet du bon berger. Et versets 1 à 3, il appelle ça la destruction de la terre. Donc, d'abord, on commence avec cette idée du Liban au verset 1 et la première partie de verset 2. Quand ça dit Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Hurle si près, car le cèdre est tombé, les nobles sont dévastés. Hurlez, chêne de Bazan. Donc, on a trois arbres différents, car la forêt inaccessible est abattue. Donc, d'abord, on regarde le fait que euh, le temple a été construit avec quoi? Avec quoi? Regardons 1 Roi chapitre 5, versets 5 et 6. Les cèdres étaient utilisés pour le temple. Et Bazan euh, aussi était mentionné à ce temps-là. Verset 3, on voit que les bergers hurlent, une voix de hurlement des bergers, car leur magnificence est dévastée, une voix de rugissement des jeunes lions, car l'orgueil du Jourdain est dévasté. Qui sont les bergers? Évidemment, ce sont les leaders juifs. Pourquoi ils hurlent? Car leur magnificence est dévastée. Parce que la destruction de Jérusalem et surtout du temple cause ces hurlements. Et quand on parle de l'orgueil du Jourdain, c'est la vallée du Jourdain qui est très riche et très fertile d'ailleurs. Et quand ça parle d'une voix de rugissement des jeunes lions, c'est parce que l'orgueil du Jourdain est dévasté. Ça a été accompli en 70 et 135 après Jésus-Christ. Retournons à M. Gabizon. Il dit, comment est-ce que le verset qui parle de la destruction du Liban peut être le cas quand on a déjà vu ce jugement au chapitre 9, versets 2 et 3? Est-ce que ça parle de la destruction du temple au premier siècle?
le temple qu'ils étaient en train de construire. Les ouvriers au temps de Zacharie construisaient le temple que maintenant Dieu dit va être détruit. Wow, c'est décourageant. Peut-être c'est voilé dans du symbolisme pour ne pas trop décourager ceux qui travaillent là-dessus. L'opinion, c'est que euh, le- le- euh, c'était le temple. Mais ce n'était pas un secret pour les commentateurs rabbiniques dans le Talmud et au temps médiéval, parce que souvent, dans les Écritures, le temple est appelé la maison des cèdres du Liban, parce que c'était construit avec ça. Regardons un roi, chapitre 7, verset 2, ça dit que Salomon a a bâti, ou il bâtit la maison de la forêt du Liban, un roi 7, verset 2a. Il a construit la maison de Dieu avec les cèdres qu'il avait commandés du mont Liban, si vous voulez. Il a aussi utilisé des cyprès, comme on peut lire en 1 roi 5.8. Je ne le mets pas à l'écran. 1 roi 5.8. Mais il n'y a aucun record qui parle des chaînes dans le temple. Mais au moment du premier temple, on parle des chaînes. Et surtout les chaînes qui ont été utilisées pour l'adoration des idoles. Et peut-être, M. Gabizon dit, c'est pour ça que c'est inclus en parlant des cèdres et des cyprès. Parce que le temple a été euh, organisé et par des gens qui étaient pas selon la voie de Dieu. Avez-vous remarqué la forêt inaccessible est abattue à la fin de verset 2? Euh, Ça, c'est une nouvelle idée parce que les gens pensaient que le temple serait toujours là parce que sa structure était tellement imposante et si belle que c'était éternel. Mais si ça vient pas de Dieu, oui, ça va tomber. C'est pour ça que les disciples étaient tellement surpris au mot de Yeshua quand ils étaient sur le mont des Oliviers face à ce temple magnifique. C'est sûr que Hérode l'a rendu encore plus magnifique. Regardons ce que Jésus a dit en Matthieu 24, verset 2. Il dit, et lui, répondant, leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. C'était connu mondialement. Flavius Joseph, qui était historien juif du premier siècle, non croyant par exemple, il a comparé ce temple avec d'autres temples de l'époque et a dit que c'était le plus admirable de toutes les œuvres connues au monde, tellement c'était impressionnant dans sa structure et grandeur. Philo était un autre historien, quoique lui, est philosophe et il vivait en Égypte et il a vu la même bâtisse. Et regardons ce qu'il a dit. Euh, euh, et c'est une citation. Il dit, le temple ne pourrait jamais être détruit ou diminué aussi longtemps que durera la race humaine. Le temple sera toujours préservé, étant contemporain dans sa durée avec le monde universel. Wow! Il pensait que le temple était permanent, mais sans Dieu, n'importe quoi peut être détruit par Dieu. Monsieur Gabizon, qui a écrit ce message au moment de la COVID, a dit, regardons ce qui s'est passé avec la COVID. Comment est-ce que le monde entier, toute l'économie mondiale pouvait arrêter tout d'un coup? Comment est-ce que les leaders mondiaux euh, peuvent être confondus par des événements? Euh, il a dit à ce moment-là, on n'a pas de réponse concrète. Ils sont dépassés. Il donne un exemple
Daniel Webster, qui était un politicien américain qui croyait aux Écritures et qui a offert des excellents conseils euh, par rapport à où on doit mettre nos priorités. Il a dit, si nous travaillons le marbre, il périra. Ça, je peux vous dire que, étant allé à Rome, j'ai vu ça l'automne dernier. Si nous travaillons sur les reins, le temps l'effacera. Si nous élevons des temples, ils s'effondreront en poussière. Mais si nous travaillons sur l'esprit immortel des hommes, et si nous les influençons et les imprégnons de principes élevés de la juste crainte de Dieu et de l'amour de leurs semblables, nous gravons sur ces tablettes quelque chose que le temps ne peut effacer et qui brillera et éclaircira pour toute l'éternité. Wow! Quelle observation. Monsieur Gabizon dit, avez-vous remarqué comment l'histoire nous sert comme une évidence que le monde est si fragile, comme dit le chansonnier? Ceux qui vivaient au temps de l'exil en Babylone pouvaient pas croire que le temple serait abattu un jour. Ceux qui vivaient au premier siècle pouvaient pas croire que le temple pouvait être détruit non plus. Les empires sont construits et s'effondrent, et une dynastie après l'autre. Mais Dieu et sa parole restent pour toujours, et c'est pour ça qu'il faut les connaître aujourd'hui. Il dit, il y a une pièce d'information qui nous arrive de l'histoire juive qui relie ce passage en Zacharie avec la venue et le rejet du Messie. Euh, c'est parce que les gens dans la communauté juive voyaient cette connexion. Rachi, qui était un rabbin médiéval très respecté, il nous rappelle ce passage et il dit que c'est associé avec la destruction du temple. Euh, Zacharie 11.1 est cité dans le Talmud, ses commentaires extra-bibliques. Euh, Ça dit, c'est enseigné que 40 ans avant la destruction du temple, la lumière de l'Occident s'est a fermé, si vous voulez. C'est celui-là. OK? On utilisait celui-là pour allumer les autres dans le temple. Et il dit 40 ans avant la destruction du temple, c'est celui qu'on gardait toujours allumé. Et puis, il dit que la corde écarlate restait écarlate, c'est-à-dire la corde qu'on mettait autour du bouc le jour de l'expiation que par, pour une raison, devenait blanc euh, après quelques jours. Ça restait toujours maintenant euh, écarlate à 40 ans avant la destruction du temple. Et ça parle du lot quand on a choisi quel bouc serait abattu et quel bouc serait envoyé pour Azazel. Euh, la pierre qui euh, devait toujours arriver dans la main droite, arrivait dans la main gauche. Et aussi, les portes du temple ouvraient tout seuls la nuit. Et le matin, ils étaient ouverts tout seuls. Donc, le rabbin Yochanan ben Zakkai a dit, c'est comme s'il parlait au temple. On ne parle pas un objet inanimé. Pourquoi est-ce que vous nous faites peur au temple? On sait que vous allez finir par être détruits. Et il cite Zacharie 11.1 qui dit, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. C'est pas qu'il parlait, il pensait que Zacharie parlait de la destruction du deuxième temple, mais il nous donne une date, une année en plus, 40 ans avant la destruction du temple. Quand est-ce que le deuxième temple a été détruit? En 70 après Jésus-Christ.
Tu soustrais 40 de 60 et vous finissez avec l'année 30. Et ça, c'est l'année de la mort et de la résurrection du Messie. Mais c'est pas la fin de l'histoire par rapport à ces portes. Euh, Flavius Joseph nous donne le mois et le jour même de tout ça. Il dit quand les Juifs venaient à Jérusalem pour la Pâque et la fête du pain sans levain, une des trois fêtes que les Juifs devaient se rendre, les hommes, à Jérusalem, il dit le 8 Nissan. Il dit que la porte de l'Orient du temple s'ouvrait tout seul. Donc, on a l'année, euh, 30 ans après Jésus-Christ, on a le mois Nissan, c'est au moment de la Pâque, et on a le jour, le 8 Nissan. Wow! Jésus a passé par cette porte le 10 Nissan, quand on présentait les brebis, et il était debout devant les portes de ce temple qui semblait ouvrir et chaque nuit. Euh, Ces portes écoutez, étaient 23 mètres de haut ou 75 pieds de haut, comme une bâtisse de 6 étages. Pour euh, des enfants, on peut imaginer 4 fois la grandeur d'un girafe. Mais c'était très, très lourd aussi, parce que le Talmud nous dit que ça prenait 20 hommes pour ouvrir ces portes. Et comment est-ce que ça peut ouvrir tout seul? Et ça se faisait l'année que Jésus a été crucifié et ressuscité. Donc, par leur propre témoignage, ils disent que ce que Zacharie dit parle du rejet du Messie. C'est incroyable. Donc, ce signe est parmi beaucoup d'autres signes qui sont arrivés cette année-là, comme quand le voile a été déchiré au temple, comme Matthieu nous dit. Ça a été noté aussi dans le Talmud que c'est la même année quand la branche que je vous ai montrée dans le chandelier s'est éteinte. Il y a une combinaison d'au moins 16 signes différents entre les évangiles et le Talmud qui parlent des choses, des événements miraculeux qui se sont arrivés cette année-là. Donc, Zacharie relie la destruction du temple qu'ils sont en train de construire avec le rejet du Messie. Et ça coïncide avec la date qui nous est donnée par les anciens rabbins. Donc, on voit la grâce de Dieu quand on pense à l'ouverture de ces portes, euh, parce que les portes s'ouvraient à peu près 3 jours avant l'entrée, soit dit-on, triomphale, dimanche des Rameaux, on le dit souvent. C'est des signes que les historiens et les personnes religieuses pouvaient voir. Et il y a des personnes religieuses qui ont dit, Hey, il y a de quoi de bizarre? Flavius Joseph dit, les hommes instruits ont compris que la sécurité de leur maison sainte s'est dissous de lui-même et que les portes se sont ouvertes pour leurs ennemis. Et il dit aussi que ce signal nous montrait d'avance la désolation à venir. Bientôt, on va voir que la majorité des bergers d'Israël se sont tournés le dos contre Dieu. Mais les vrais bergers, les bons bergers qui sont croyants, se sont mis debout et ont proclamé ces signes et les ont fait connaître. Ce sont des gens du reste. Pensons à l'idée du résidu dont Paul parle en Romains 11, verset 5. Donc, Romains 11, 5, ça dit ainsi donc, du temps au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Monsieur Gabizon termine cette première partie de l'enseignement en disant que si vous croyez à la parole de Dieu, vous êtes parmi ce résidu, le reste de Dieu.
Vous pouvez être résidu des Juifs ou des non-Juifs. Et il faut avertir le monde de ce que la parole et ce que le monde autour de nous nous disent. Donc, on peut s'associer avec ces gens du premier siècle parce que présentement, on voit l'écriture sur le mur. Ça, c'est une citation évidemment du prophète Daniel. Par rapport à ce que nous voyons présentement dans le monde, on voit que nous sommes au temps de la fin. Mais souvent, les avertissements sont oubliés, tout comme les miracles du premier siècle, parce que souvent, les avertissements sont pas écoutés par les gens autour de nous. Donc, avec ceci, on termine la première partie. Je vais vous parler un peu plus de ces avertissements dans la deuxième partie. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni et de voir comment les Écritures sont toutes tissées ensemble. Si vous écoutez en ligne après, je vous invite de mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Je vous demande de prier parce qu'on a besoin de prière avec le ministère aux Juifs et ce que je fais, il y a de l'opposition, c'est sûr. Je remercie tous et chacun qui envoie de l'argent, qui me garde, qui m'aide à continuer, si vous voulez, parce que je vis uniquement des dons que vous versez. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont versé un don unique à la fin de l'année. Merci beaucoup, beaucoup. Je l'apprécie grandement. Et si le cœur vous en dit, vous savez pas comment faire un don, vous pouvez aller au site web dans votre moteur de recherche préféré. Vous pourriez aller à Google ou autre chose et vous allez voir arielcanada.ca et ça va vous amener à notre page web pour le moment en anglais, mais en haut, ça dit donate ou don. Vous pouvez penser au mot don. Et puis, ça va vous amener à Ministère Ariel pour donner une fois et puis regardez dans la fenêtre qui dit, en haut, ça dit Jackie Fearman. Donc, vous pouvez sélectionner mon nom et ensuite donner à partir de cette page-là. Et puis, on va vous envoyer un reçu pour vos dons électroniques. Donc, je vous dis au revoir et merci pour votre euh, écoute et que vous reveniez pour la deuxième partie. Shalom, shalom.